Aujourd'hui, on va faire des choses avec des rouleaux de papier de toilette. Je vais commencer par faire des choses plus simples pour les enfants, pour les plus jeunes. Puis après ça, on va aller dans des choses plus complexes pour les adultes, comme vous voyez en arrière aussi. Fait que tout ça, ça a été fait avec des rouleaux de papier de toilette. Fait que je vous avais dit dans la première vidéo que j'avais mis de commencer à les sauver. Je n'ai pas fait la vidéo au début parce que moi aussi, il fallait que j'en sauve pour pouvoir faire différents projets. Mais là, j'ai vu que j'en avais pas mal, ça fait que j'ai choisi de faire celui-là. Fait en premier, quand tu as le rouleau de papier toilette, parce que ça c'est dans la salle de bain, bien sûr, moi, ce que je fais pour les désinfecter, c'est je les mets dans le micro-ondes pour comme 15 secondes s'il y en a comme 2-3. Puis ça va tout tuer les germes dessus. Des fois aussi, si je n'ai pas accès à un micro-ondes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au sol avec du Lysol ou quelque chose, désinfectant. Mais le mettre dans le micro-ondes va tuer les germes. Ça fait que ça vous donne une sécurité qu'il n'y a pas de germes dessus, surtout que ça sort de la salle de bain. Fait que le premier que je vais vous montrer, c'est mon petit cochon. Fait que pour faire le petit cochon, j'ai en premier peinturé en rose. Puis après ça, j'ai pris le carton pour les oreilles d'un autre que j'ai découpé. Puis je l'ai collé à l'intérieur. Après ça, j'ai mis des petits yeux. Puis le nez, j'ai utilisé un bouton. Parce que je trouvais que ça faisait vraiment comme un nez de cochon. Fait que j'ai utilisé un bouton. Puis pour la queue, j'ai juste utilisé un cure-pipe. Mais si jamais tu n'as pas de cure-pipe à la maison, ce que tu peux faire, tu as différentes options. Fait que tu utilises ce que tu as. Exemple, si tu as des rubans, ben, tu peux prendre un ruban, puis le friser, puis ça pourrait faire la queue du cochon avec le ruban frisé. Si tu as un rose, OK? Sinon, c'est correct. Pareil comme le cochon. Moi, je l'ai fait rose, mon cochon, parce que c'est comme ça que c'est. Mais vous autres, votre projet, là, c'est vous autres qui décidez qu'est-ce que ça va être. Ça pourrait être un cochon bleu, si vous voulez. Allez dans votre imagination, puis inventer des choses. Ça pourrait même être des monstres que vous faisiez de toutes sortes de différentes couleurs, avec toutes sortes de queues, puis de yeux, puis toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est une option pour la queue. L'autre chose aussi que tu peux faire, si tu n'as pas de ruban et de cure-pipe, tu peux te couper une lisière de papier. Puis le papier, moi, tout de suite, il est rose, mais il pourrait être blanc, tu le coloris rose avec tes craies de bois ou avec tes stylos feutres. Puis après ça, tu peux faire la même chose qu'avec le ruban, avec tes ciseaux. Tu peux le friser. Puis ça pourrait être la queue du cochon au lieu. Fait que tu as différentes options. Tu vas travailler avec ce que tu as à la maison. La base, c'est les cartons papier rouleau de toilette. Mais les autres choses que tu vas ajouter, ça va être ton choix. Tu peux même ajouter soit du papier de soie pour faire de la couleur ou faire des ajouts, ou même du feutre. C'est vraiment comme ce que tu as à la maison, ce que tu décides d'utiliser. Le cochon aussi, j'avais différents boutons. J'aurais pu mettre un gros bouton ou un mini. Fait que moi, j'ai choisi celui-là. Mais encore là, toi, le tien, il ne va pas nécessairement être de la même manière. Fait que le cochon, dans le thème, tu pourrais même faire animer ton livre préféré ou un conte ou une légende. Exemple, si je voudrais faire des 3 petits cochons, moi, je pourrais faire 3 cochons, puis je pourrais faire un loup. Fait que j'ai fait un loup. Fait qu'encore là, les oreilles, je les ai fait avec le même carton que j'ai collé à l'intérieur. Les yeux, je les ai fait comme ça. J'ai découpé la bouche pour que ça fasse sortir. Tu pourrais même le plier aussi un petit peu pour qu'on voit plus que ça semble comme le nez ou le museau du loup. J'ai juste mis un petit morceau pour la queue, parce que je n'avais pas un gros morceau de reste qui était en noir. Mais encore là, c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu fais. OK. Là, exemple, j'ai même fait un requin. C'est que pour le requin, en premier, j'ai découpé dans le bout. Cette partie-là, un morceau est devenu la queue. L'autre morceau, un peu coupé, est devenu la partie du dessus du requin. Fait que pour l'intérieur, ce que j'ai fait, j'ai découpé dans du papier. Puis je l'ai collé à l'intérieur pour faire les dents. Puis l'œil, je ne l'ai pas terminé celui-ci pour que tu puisses vraiment voir que ça a été fait avec un rouleau de papier de toilette. Puis l'œil,
Encore là, utilise son imagination. Comme là, j'avais pu y mettre un gros œil pour montrer que ça il aurait pu être vraiment comme drôle avec l'œil. Ou j'aurais pu y en mettre un petit. Ou si j'avais voulu aussi, si j'ai pas des yeux comme ça, tu peux les faire avec la peinture. Ou avec un stylo feutre. Fait que celui-ci, je l'ai fait avec un stylo feutre. Fait qu'en premier, j'ai fait un cercle. Juste un cercle pour que l'intérieur soit blanc. Après ça, j'ai colorié la partie noire, mais j'ai laissé une petite partie blanc pour que ça fasse comme un étincelle dans les yeux. Mais ici, j'ai fait avec la peinture. Ça fait que tu peux voir que même si tu n'as pas de petits yeux comme ça pour les faire, tu peux les faire avec la peinture ou avec des stylos feutres. Fait que ça, c'est pour le requin. On va le mettre là. Après ça, j'ai fait aussi un ninja. J'ai juste utilisé un QOP pour faire le tour. Ceci, j'ai juste utilisé une paille que j'ai coloriée avec un stylo feutre permanent pour faire son bâton. Puis ça, tu peux, comme, moi, je me rappelle, les enfants, quand ils étaient jeunes, des choses qu'ils faisaient avec des matériels recyclés comme ça, souvent, ils s'amusaient avec longtemps. Comme ça pourrait être un ninja que tu vas jouer avec, que tu peux même cacher le ninja, parce que le ninja, il est vite. Fait qu'il va aller se cacher, puis l'autre personne cherche pour, puis tu peux dire non, t'es chaud ou t'es froid, s'il va plus proche, tu dis il est chaud, pour essayer de le trouver. Ça fait que ça peut devenir des jeux aussi. Fait que ça, c'est le ninja. Le ninja, j'ai juste laissé le visage, le carton comme tel, puis j'ai fait avec les stylos feutres, puis juste peint noir. Aussi, j'ai fait une chenille. Puis là aussi, j'ai été comme un petit peu drôle. J'ai mis un petit œil, puis l'autre qui est gros, puis une partie de ses antennes qui est long, puis l'autre qui est plus petit. Je les ai collés de différentes manières. Ça fait que moi, ceux-ci, je les ai collés avec la colle chaude. Mais tu peux facilement coller avec juste ta colle régulière blanche. La seule chose, c'est que parfois, il faudra t'attendre un peu ou il faudra que tu le tiennes. Mais un truc pour ça, c'est que tu colles juste avec ta colle blanche. Puis que tu veux que ça tienne, tu peux soit prendre une paire comme des pinces à linge ou quelque chose pour le tenir tant que ça va sécher. Ou si tu prends un séchoir à cheveux, puis tu sèches ta colle plus rapidement comme ça, tu auras moins besoin d'attendre longtemps pour qu'elle sèche. Fait que ça, c'est un petit truc aussi pour te donner pour que tu aies. Aussi, bien sûr, on peut, comme que je dis, tu pourrais jouer avec, mais aussi des longues vues. Alors, moi, souvent, les enfants, quand ils étaient jeunes, mes garçons, on s'en fabriquait comme ça, ou même télescope ou des longues vues avec une petite corde. Quand vous allez aller promener, faire des marches dans la nature, pour apporter, pour aller essayer de découvrir des choses. Fait que ça, c'est une autre option aussi. Puis, utilisez votre imagination. Je suis sûre que vous allez penser à des choses comme, là, moi, j'ai fait cochon puis loup, mais n'importe quel animal peut être fait avec des cartons de papier de toilette. Fait que là, j'ai d'autres idées aussi. Exemple, quand tu as un carton, tu as un tube comme ceci, si tu pousses comme ça, tu peux mettre, ça peut être comme pour mettre des cadeaux ou des objets ou des surprises. Fait que quand tu les plies, ça le ferme. Puis là, tu peux le décorer. Tu peux le décorer. Ceux-là, je vous ai dit, je décorer avec des stylos feutres. Fait que si tu n'as pas de peinture, tu peux quand même faire ces projets ici en les décorant avec des stylos feutres ou avec des craies de bois aussi, si tu pourrais, ou des craies de cire même. Sur le carton, tout ça va utiliser. C'est que les crayons-là, c'est vraiment bien aussi. Là, si tu n'as pas de peinture aussi, tu peux juste avec stylo feutre faire de quoi d'intéressant. Ça fait ici, j'ai plié le dessus de la même manière que j'avais plié ceux-là. Mais ça fait les oreilles du hibou. Puis après ça, avec le stylo feutre, j'ai juste dessiné. Puis juste comme avec le noir, juste ça, c'est beau. Fait que tu n'es pas obligé d'aller ajouter, de faire de la peinture, puis de tout colorier. Tu peux le laisser juste régulier, brun, avec le stylo feutre. Même tu peux utiliser des stylos feutres de différentes couleurs aussi. Tu peux faire comme 2 couleurs si tu veux. Peu importe ce que tu vas faire, ça va être beau. Fait que ça, c'est une autre idée pour stylo feutre. Après ça, je vais bouger de nouveau ceux-ci pour me faire un petit peu de place.
Et je vais sortir ceci. C'est pour faire les projets avec les petits comme ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'en premier, mon cylindre, je l'ai aplati. Puis, pour que les morceaux aient toutes la même épaisseur, j'ai pris ma règle, puis j'ai mesuré pour que ça soit tout à peu près pareil. J'ai juste fait une petite ligne pour me guider. Après ça, je vais à peu près. Puis là, je peux couper à travers pour avoir tes plus petits morceaux. Fait que je vais bouger ça comme ça. Fait que ici, j'utilise juste un carton de boîte de pizza non cuite que je prends, que j'ai quand on a de la maison. Mais toi, tu peux utiliser un carton de boîte de céréales ou n'importe quel carton mince, carton de boîte de barre granola ou de boîte de mouchoirs ou n'importe quel carton mince. Puis, je vais te montrer un autre projet que tu peux faire qui est vraiment le fun avec les cartons de papier de toilette. C'est que ma colle, j'utilise juste la colle blanche, la colle régulière. J'en mets dedans un couvert, ici. Comme ça. Après ça, mes morceaux, en premier, je vais planifier. Je vais planifier qu'est-ce que je vais faire. C'est que disons si je veux faire comme une fleur. Fait que je peux planifier de quelle manière que je le collerai pour faire ma fleur. Juste pour voir qu'est-ce que j'ai besoin. Je peux même en descendre d'autres pour faire la tige de la fleur. C'est que je planifie en premier. Puis après ça, pour les coller, tu prends juste ton carton, tu le déposes dans la colle. Fait que tu t'assures d'avoir la colle à chaque endroit, ce côté-là. Puis après ça, tu le déposes sur le carton. Fait que c'est vraiment, vraiment simple. Les tout petits peuvent faire ça facilement. Fait que là, je mets d'autres colle. Puis, je le dépose à côté. Un autre. D'autres colle. Fait que ça, en le laissant sécher, ça va vraiment bien tiendre. On passe un autre. Puis un dernier pour tout de suite. Fait que ça donne une idée. Fait que je te vais montrer un exemple de ceux-ci que j'ai fini. Alors voilà. Ça fait que le carton, il tient vraiment bien. Ça ne fait pas de différence quelle sorte de colle, si c'est de la colle, des colles de marque ou non. Ça va vraiment bien fonctionner. Puis après ça, tu peux peinturer ou colorier avec des craies de bois ou des craies de cire ou n'importe quoi. Tu peux le colorier ou tu peux le laisser juste naturel. Tu peux aussi découper après le contour. Ça aussi, tu n'es pas obligé. Celui-ci, je l'avais fait quelques années passées. Je l'ai trouvé, je l'avais encore. Mais c'était un. Puis, je n'avais pas assez de papier de toilette pour tout en faire un autre parce que je voulais te faire d'autres exemples de projets aussi. Fait que ça te donne une idée de qu'est-ce que ça peut ressembler comme ça. Alors, je peux peut-être le faire tenir ici. Non, c'est OK. Alors, là, après ça, je vais te donner d'autres exemples de fleurs. Là, on commence à être plus complexe, plus compliqué. Pas compliqué, mais plus comme les tout petits pourraient peut-être pas faire ça tout seul. C'est sûr qu'avec de l'aide, oui. Fait, exemple, celui-ci, c'est une fleur. J'ai fait le même principe que sur mon carton. Fait que j'ai planifié à l'avance. Qu'est-ce que j'ai planifié qu'est-ce que j'allais faire. Mais ici, je les ai collés avec la colle chaude, par exemple. Fait que j'ai pris ma colle chaude. Je mets une bille de colle chaude. Puis après ça, je colle l'autre dessus. Puis là, je fais une petite pression pour que ça tienne bien. OK? Ça fait que j'ai fait ma première fleur. Après ça, j'ai fait une autre fleur, mais plus petite, avec moins de morceaux. Pour que ça fasse comme vraiment deux dimensions. Puis après ça, le centre aussi, je l'ai mis encore une autre dimension par-dessus. Celui-ci, j'ai juste coupé un morceau,
Alors, j'ai coupé cette partie-là. Je l'ai entortillée autour d'un crayon. Après ça, je l'ai fait plus petit pour le coller, pour faire le milieu. Puis pour les feuilles de la fleur, j'ai juste plié mon morceau pour que ça fasse plus feuille. Puis je l'ai collé sur un bâton de brochette, comme ça. Fait que ça fait vraiment intéressant. Puis là, tu peux le peinturer de la même manière. Tu peux peinturer avec juste la peinture acrylique, tu peux le colorier avec des stylos feutres, tu peux le colorier, le peinturer de la manière que tu veux. L'autre fleur que j'ai faite, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est en premier, j'ai coupé une partie du carton de papier de toilette, je l'ai ouvert, je l'ai coupé tout en petits morceaux, avec des petites lisières. Puis après ça, j'ai tortillé ça pour me donner cette partie ici. Ça fait que j'ai tout coupé en petites lignes, puis après ça, je l'ai tout arrondi. Fait que ça fait mon centre. Puis c'est là que mon bâton rentre dessous, dans le centre. Après ça, pour ce contour ici, j'ai utilisé les mêmes morceaux, mais j'ai aplati cette partie ici. J'ai mis ma colle chaude au bout, puis je l'ai placé contre ce morceau-là, en tiennant de la pression dessus. Puis après ça, j'ai continué à ajouter tout le tour. Ça fait que ça fait vraiment beau. Moi, j'aime vraiment ça, là. Fait que ça te donne une idée de comment faire. Ça fait que si tu en mets différents, ça pourrait faire vraiment un beau bouquet. C'est vraiment beau. Fait que je bouge ça de côté. Là, après ça, le projet pour les adultes ou même les enfants, si vous voulez, là. Mais c'est plus complexe, plus de finition, avec colle chaude, bien sûr. C'est celui-ci. Alors, moi, j'ai fait fleurs avec un feuillage autour. Hein. Fait que je l'ai collé avec la colle chaude. Pour sur les côtés ici, je l'ai découpé puis je l'ai entortillé comme ça pour les coller. Dans le milieu, j'ai mis des perles pour ajouter une finition. Puis ici aussi, j'ai mis des brillants, où ce qui était la partie vraiment fleur. Alors, encore là, pour celui-là, j'ai planifié à l'avance. J'ai planifié combien de morceaux que j'avais besoin. J'ai planifié quelle manière que j'allais le placer. Puis là, j'ai commencé par les petits, avec la colle chaude à mesure, à les coller, puis à regarder qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Celui-là aussi, je l'ai fait avec de la peinture aérosol. Parce que tout peindre ça avec juste un pinceau, ça a été plus long. Fait que je trouve que ça fait vraiment un bel effet quand tu le fais avec ta peinture aérosol partout. Puis là, une fois séché, là, tu peux aller ajouter des détails. Ça, j'en ai vu des vraiment gros, là, comme si j'avais eu plus de papier, de carton de papier de toilette, j'aurais pu en faire un plus gros. Il y en a que tu peux faire un cœur. Tu peux dessiner. Ce que ça devient comme ton pinceau ou ton crayon. C'est des morceaux de choses, mais tu peux dessiner ce que tu veux faire. Il y en a que j'ai vu qui étaient vraiment, vraiment beaux. Ça fait comme des couronnes avec toutes des fleurs tout le tour. Il y en a aussi, puis ça, je voulais essayer de faire, mais encore là, j'avais pas assez de papier, de carton de papier de toilette. C'est, tu fais toutes des fleurs, puis après ça, tu prends un bol, tu mets ton bol à l'envers sur la table, puis tu mets un plastique, puis là, tu colles tes fleurs un à côté de l'autre. Fait quand tu sors le bol, une fois que c'est fait, ça fait comme un bol, mais tu as tous les trous dedans. Ça fait vraiment beau. J'ai vu une photo, ça fait vraiment intéressant. Fait que ça te donne une idée de comment complexe que tu peux faire, puis vraiment faire de quoi d'intéressant avec des rouleaux de papier de toilette. Fait que je vais raccrocher celui-ci. Une autre chose que tu peux faire avec les rouleaux de papier de toilette, c'est tu coupes tout le tour avec tes ciseaux pour te donner comme ceci. Une fois que c'est coupé tout le tour, tu le descends.
Là, après ça, tu prends de la peinture. Ça peut être de la peinture acrylique ou de la peinture, ça ne dérange pas quelle sorte de peinture, de la gouache. Fait que tu fais, hop, tu mets ta peinture sur un contenant. Je vais mettre différentes couleurs. J'en ai préparé 3. Puis tu peux le faire sur différentes peintures. Différents cartons. Ça peut être noir, si je n'avais pas de noir, mais ça fait vraiment beau sur du noir. Tu peux aussi, si tu as une toile, tu peux faire une peinture en premier, puis après ça, une peinture d'une arrière-scène, puis après ça, faire avec ton rouleau. C'est en premier, tu vas aller mettre la peinture sur tes lisières. Ça fait. J'essaie d'en mettre comme pas mal tout le tour. Puis ça, les tout petits peuvent faire ça aussi. J'ai fait des projets avec des écoles avec ça. Là. Fait après ça, tu vas aller faire, tu vas décider si tu fais 1 ou 2 fleurs ou 3, ton choix. Puis tu vas aller faire comme des impressions. Mais une fois que tu es sur ta feuille, il ne faut pas que tu tournes. Il faut vraiment que tu ailles, tu pèses, tu lèves. Là, tu peux tourner un peu. Fait que tu peux aller chercher d'autres peintures. Là, je pourrais aller en mettre du rouge aussi sur celui-là. Puis, c'est pas tu ne veux pas en avoir beaucoup, là. C'est pas l'excès qui compte. Fait que là, après ça, je pourrais aller prendre du jaune. Faire la même chose avec le jaune. Après ça, je peux aller faire par-dessus le bleu, exemple, ici. Mais aussi, je peux aller par-dessus l'autre. Fait qu'en faisant 2 couleurs, ça fait vraiment beau. Fait que là, je pourrais aller mettre le jaune aussi par-dessus le rouge ici. Là, je pourrais aller mettre le rouge par-dessus le jaune, sur le bleu. Ça peut être aussi juste sur des feuilles blanches aussi, si c'est tout ce que tu as, là. C'est comme, tout va faire beau, là. Après ça, j'ai du mauve aussi que j'avais sorti, là. Tu peux aller mettre une 3e couleur. Moi, je trouve que ça fait plus beau si tu en as juste 2. Mais encore là, c'est ton choix. Fait que tu peux aller voir, tu peux aller vérifier aussi quelle couleur qui va faire beau sur quelle couleur aussi, quelle peinture. Ça fait comme des fleurs, mais ça peut faire aussi comme des feux d'artifice. Tu peux faire des combinaisons avec tes différentes couleurs dessus. Fait que là, je t'ai fait différents exemples. Pour te donner une idée. Ça fait vraiment beau aussi, cette technique-là, pour faire des pissenlits. La partie, une fois que le pissenlit est tout blanc. Puis, ce que tu fais, c'est que tu fais blanc, avec la peinture blanc, avec ton cylindre. Là, j'ai comme plus de cylindre que je peux utiliser, là, de carton, là. Mais tu fais blanc sur un papier noir, ça fait vraiment beau, ou sur un papier bleu. Puis après ça aussi, tu peux utiliser des cures, des cure-pips, ou non, des cures, des Q-tips, des cure-tiges. Tu peux faire la partie du milieu, comme si disant, si ça se fait tout blanc. Tu peux faire la partie du milieu ici avec ça. Tu peux en faire aussi des petits picots avec ça pour que ça c'est comme celui-là qui s'envole. Ça fait vraiment, vraiment beau aussi. C'est que ça te donne une autre idée de projet que tu peux faire aussi avec des cylindres de carton. Fait que j'ai comme pas mal varié des choses. C'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi que tu peux faire. Utilise ton imagination. Comme tu vois, ça peut être comme outil pour peinturer. Ça peut être comme jeu que tu vas t'amuser avec. Ou ça peut être décoratif. C'est vraiment, vraiment varié ce que tu es capable de faire avec des cylindres en carton. Alors, les cylindres, ça peut être aussi papier toilette ou ça peut être papier essuie-tout. Le gros ici, c'était un des papiers essuie-tout que j'ai utilisé.
Fait que je pense que c'est ça pour aujourd'hui avec les cartons. La prochaine fois, ça va être du papier mâché. Fait que tu vas avoir besoin du papier journal. On va fabriquer la colle avec juste un petit peu de farine, de l'eau qu'on va bouillir sur le poêle pour faire la colle maison. Puis, je vais faire des structures avec du papier aluminium pour mettre le papier mâché par-dessus. Puis, je vais faire des projets pour les plus petits, mais aussi des projets plus complexes pour les plus grands, même les adultes. Fait que j'espère que tu as aimé ça. Si tu as aimé ça, n'oublie pas d'aller aimer la vidéo en bas. Puis aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour avoir des notifications quand les vidéos sortent. Fait que à la prochaine fois.